Tu viens de déménager et tu achètes un nouveau routeur pour avoir une connexion à très haut débit. Tu remplaces le mot de passe par défaut de ton réseau par le nom de jeune fille de ta grand-mère écrit en chiffres. Et voilà! Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour protéger tes données. Après tout, il ne s'agit que de tes numéros de carte de crédit, de tes relevés bancaires, de tes infos personnelles, de tes photos, mais attends, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors peut-être que cela vaudrait la peine d'investir un peu plus de temps et d'argent dans la sécurité de ton réseau. La première étape sera plutôt physique. Non, tu n'auras pas à courir dans tous les sens en criant « Vous n'aurez pas mes données !» Mais tu devras placer ton routeur au centre de ta maison. Oui, je sais qu'il a sa place dans un coin sombre, mais c'est comme si tu invitais des inconnus à se connecter à ton réseau. Si tu vis dans un immeuble, ces inconnus seront tes voisins de gauche et de droite, derrière vos murs communs. Si tu as ta propre maison, un signal puissant peut aller loin, traverser les fenêtres fermées et, en théorie, atteindre la voiture d'un malfaiteur garé dehors. Pas convaincu ? Tu conviendras quand même qu'un routeur placé dans un endroit central permettra au moins d'améliorer la connexion dans ta maison. Est-ce que tu utilises un pare-feu ? Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui surveille le trafic entrant et sortant de ton réseau et qui ne laisse pas passer les données suspectes. Tu en as peut-être un sur ton ordinateur portable, mais la version logicielle ne fonctionne que pour le gadget sur lequel elle est installée. Si tu veux vraiment être sûr que ton réseau domestique est sécurisé, il te faut investir dans un pare-feu physique. Tu le places derrière ton routeur et il sera la première ligne de défense contre toutes les attaques. Il protégera ton réseau sans utiliser les ressources de tes gadgets et sans les ralentir. Ne sous-estime jamais, et je suis sérieux, le pouvoir d'un bon mot de passe. Et même si le tien est fiable, n'oublie pas de le mettre à jour une fois tous les 6 mois environ. Et non, le nom de ton meilleur ami, l'anniversaire de ta grand-mère et même un numéro de téléphone ne sont pas une bonne idée. Si tu ne te sens pas créatif, utilise un générateur de mots de passe ou, mieux encore, un gestionnaire de mots de passe. Il s'agit d'un coffre-fort numérique crypté qui t'aidera à générer des mots de passe super forts et uniques. Et tu n'auras même pas besoin de t'en servir ni de les noter quelque part. Et si tu possèdes un fichier nommé passwords.docx contenant les codes de toutes tes activités en ligne, tu sais que c'est une très mauvaise idée, n'est-ce pas ? Quel est ton mot de passe Wi-Fi et où est le frigo ? Sont les deux questions que tes invités te posent le plus souvent. Tu peux leur donner à manger, mais ne sois pas si généreux avec ton Wi-Fi. Tu peux créer un réseau distinct pour tes amis. Ils ne chercheront pas à s'introduire dans ton système, bien sûr, mais tu ne peux pas être sûr à 100% que tous leurs gadgets sont exempts de logiciels malveillants. Et si tu vérifies leur téléphone avant qu'ils n'entrent chez toi, tu risques de passer pour un rustre. Ce réseau séparé sera aussi parfait pour tes gadgets connectés. Caméra, thermostat, enceinte et j'en passe. Ces appareils sont beaucoup plus faciles à pirater que leurs homologues intelligents, ordinateurs portables ou téléphones. Il est donc bon de les séparer. Passer par le compte administrateur est souvent une bonne idée, mais tu ne dois pas le faire à chaque fois. Il te permet d'accéder à tous tes fichiers et paramètres importants afin de les modifier. Mais comme il n'est pas impossible qu'un logiciel malveillant réussisse à se faufiler dans ton système, tu risquerais ainsi d'ouvrir un peu trop grand tes portes. Pour éviter cela, crée un compte moins privilégié pour tes activités quotidiennes, comme la navigation sur Internet, la consultation de ton courrier et la création de fichiers. Tu peux l'appeler comme tu veux, même Big Boss si ça te fait plaisir. Et n'oublie pas de n'utiliser ton compte administrateur que pour l'installation des mises à jour importantes et la maintenance. Tu as donc changé le mot de passe par défaut de ton Wi-Fi, mais ton routeur a ses propres identifiants. Pour changer son nom d'administrateur et son mot de passe, tape son adresse IP dans la barre d'URL de ton ordinateur portable ou utilise une application spéciale. Comme ces adresses IP par défaut sont faciles à trouver pour les malfaiteurs, tu peux ajouter une couche de protection en changeant également l'adresse IP du routeur. Il suffit de remplacer quelques chiffres dans les paramètres réseau de sa console d'administration. La plupart des routeurs te permettent d'accéder à ton réseau Wi-Fi à distance depuis n'importe quel endroit où tu disposes d'une connexion Internet. C'est cool de pouvoir contrôler ton réseau de cette façon, mais le problème est que d'autres personnes peuvent aussi y accéder. Surtout si tu n'as pas changé le nom et le mot de passe par défaut de ton routeur. As-tu vraiment besoin de contrôler ton réseau à distance ? Si tu peux t'en passer, désactive cette option dans les paramètres.
De temps en temps, vérifie la liste des appareils connectés à ton réseau domestique. Si un appareil te semble suspect, déconnecte-le immédiatement et change ton mot de passe Wi-Fi. Tu devras reconnecter tous tes gadgets après cette réinitialisation, mais tu te débarrasseras ainsi de tous les malfaiteurs. Parfois, un appareil inoffensif et même utile comme ton aspirateur aura pour nom un mélange imprononçable de chiffres et de lettres. S'il cesse de nettoyer tes pièces après ton grand ménage numérique, ce n'est pas parce qu'il s'est mis en grève. Dis-lui simplement que tu es désolé et qu'il est le bienvenu. Assure-toi que le logiciel de ton routeur est à jour. Les fabricants ne créent pas ces mises à jour juste pour t'embêter. Ils le font pour protéger ton gadget contre les menaces et corriger les faiblesses du système existant. La plupart de ces appareils ne se mettent pas à jour automatiquement, mais tu peux les aider. Tu trouveras les mises à jour sur le site des fabricants. Il devrait également y avoir des instructions sur la façon de les installer. Vérifie si ton routeur dispose du dernier protocole de sécurité. Si tu viens d'acheter un nouveau routeur toi-même, il ne devrait pas y avoir de problème, parce qu'ils en sont tous dotés aujourd'hui. Mais si c'est ton fournisseur qui te procure ton routeur, dis-lui que tu veux l'option la plus récente et la plus sûre. Tes caméras de sécurité peuvent aussi, c'est ironique, constituer une menace pour ta sécurité. Les malfaiteurs peuvent y accéder localement, dans le rayon d'action du réseau auquel la caméra est connectée. Mais le plus souvent, ils le font à distance. Même si l'entreprise qui s'occupe de ta caméra n'a pas de fuite de données, quelqu'un peut y accéder en utilisant ton mot de passe si tu utilises le même pour tous tes comptes. Il est plus probable que cela se produise avec des gadgets anciens qui fonctionnent avec des logiciels obsolètes. Tu devrais donc peut-être te procurer une nouvelle caméra. Il est pratiquement impossible de savoir si ta caméra a été piratée, sauf si tu es un pro. Un signe à surveiller est lorsqu'elle se met à fonctionner plus lentement ou moins bien. La plupart de ces gadgets ont une mémoire limitée, et lorsque quelqu'un s'y connecte, son petit processeur doit travailler très dur, et il traîne un peu la patte. Tu sais que les murs ont des oreilles? Eh bien, tes appareils intelligents ont aussi de très bonnes capacités auditives. Ceux qui sont équipés de microphones peuvent écouter tes conversations même lorsque tu ne les utilises pas activement. Si quelqu'un a accès à ces appareils, il aura également accès aux informations que tu partages. Fais donc attention à ce que tu dis lorsque tu es à côté de ces gadgets, assistants domestiques et autres périphériques intelligents. Tu peux aussi couper le microphone lorsque tu ne l'utilises pas. Couvre les caméras lorsque tu ne veux pas être vu. Si tu sais que tu n'utiliseras pas tel ou tel appareil pendant un certain temps, déconnecte-le d'Internet. Et n'oublie pas de le mettre à jour lorsque tu en auras de nouveau besoin.